Bonjour à tous et bienvenue sur Jour du Tarot, bienvenue en décembre. Je nous souhaite à tous que décembre soit un mois magique, un mois qui va nous apporter espoir, réconfort et peut-être que certains de nos rêves vont se réaliser en décembre. Je vous ai préparé un grand tirage pour nous parler, pour découvrir qu'est-ce qui va se passer pour chacun de vous, chacun de nous en décembre, comment ça va se passer. Qu'est-ce que vous devez savoir? Comment vont se passer les différents domaines de votre vie? Quel est le défi pour chacun de nous? Parce que chaque mois, chaque moment de la vie a une petite part de défi. Comme la petite pincée de poivre qui permet à cette vie d'être enrichissante et de nous pousser à nous surpasser. Je vous invite à choisir l'un de ces trois tirages. Il y a le tarot des 78 portes, il y a le tarot Wheel of the Year et il y a le tarot romantique. Vous pouvez vraiment choisir en fonction de votre ressenti, les cartes qui maintenant vous regardent le plus. Peut-être qu'il y a quelque chose là qui vous attire, peut-être qu'il y a un type de carte que vous trouvez jolie ou que vous connaissez. Alors choisissez dès maintenant l'une de ces possibilités. Et si vous avez choisi, nous allons tout de suite commencer avec le premier tirage. Dans la description, il y a les minutes pour aller directement au tirage pour vous faciliter la vie et pour ne pas spoiler, puisque vous pouvez vous resservir de cette vidéo plusieurs fois. Elle est complètement intemporelle, quel que soit le moment où vous avez choisi de la regarder, et bien pour vous c'est actuel. On commence avec la première possibilité, le tarot des 78 portes. Et nous allons regarder qu'est-ce qui va se passer en décembre. Comment va se passer le mois de décembre pour vous? Comment ça va se passer pour vous? Comment se passe le mois de décembre? Trois cartes qui vont nous parler en général de ce que vous devez savoir. L'amour, que se passe au niveau de votre vie amoureuse? Que se passe au niveau de votre vie professionnelle? Et que se passe, qu'est-ce que vous devez savoir au niveau de votre vie personnelle, peut-être votre intérieur, peut-être ce qui est le plus important pour vous. Avec quelle énergie est-ce que vous commencez ce mois? Quelle est l'énergie avec laquelle vous entrez dans ce mois? Et avec quelle énergie vous allez ressortir de ce mois? On va voir quelle sera l'évolution, votre évolution personnelle pendant décembre. Le défi et le conseil pour vous, pour que tout se passe bien. Regardons tout ça, il y a beaucoup de choses à découvrir et j'espère que les informations seront pour vous non seulement source d'informations, mais aussi source peut-être d'apaisement ou un moyen de prévenir certaines choses, de comprendre pourquoi elles arrivent. Alors on va commencer par peut-être l'énergie avec laquelle vous entrez dans le mois. Reine de coupe et 6 de coupe, il y a beaucoup de sensations, beaucoup de gentillesse et l'espoir que tout se passera bien. Il peut y avoir de l'amour dans votre vie, ou simplement l'espoir de cet amour. Peut-être qu'il y a des enfants autour de vous qui vous réchauffent le cœur, ou des événements nostalgiques qui reviennent dans votre vie et avec lesquels l'espoir renaît. La reine de coupe et les 6 de coupe sont deux cartes très bienveillantes et qui nous apportent du réconfort. Donc on dirait que vous entrez dans ce mois soit avec une sensation agréable à l'intérieur de vous, peut-être un petit peu nostalgique comme j'ai dit, soit avec un espoir, une envie que les choses se passent bien et une sensation que les choses vont se passer bien. Donc une intuition à l'intérieur de vous. Beaucoup de générosité en vous en ce moment, beaucoup de bienveillance, vous pouvez offrir énormément aux gens. On va voir comment cette énergie sera utilisée. Au mois de décembre, que se passe-t-il? Waouh! Roi de coupe, As de coupe, 3 de coupe. Oh, c'est un mois, c'est magique. C'est que des coupes, c'est que des cartes émotionnelles et que des cartes bienveillantes émotionnelles. Il y a de l'amour confirmé, il y a des nouveaux sentiments ou une renaissance de quelque chose. Il y a la joie, les amis autour de vous. Il y a peut-être des gens qui vous soutiennent, avec lesquels vous passez de bons moments. Pour certains, ça peut symboliser une naissance ou peut-être le fait de tomber enceinte, parce qu'il y a beaucoup trop d'eau, c'est très
c'est très fort au niveau des émotions et votre cœur est ouvert et votre être tout entier est ouvert. Donc au mois de décembre, il y a des fêtes, il y a des amis, il y a des moments très faciles, très agréables, il y a des sensations nouvelles, peut-être des sentiments nouveaux pour quelque chose ou pour quelqu'un. Ça peut être pour des amis, ça peut être pour des activités. Et il y a l'amour, le roi de coupe. C'est l'amour que vous vivez, un amour qui a peut-être commencé ou qui dure, un amour pour vous dans tous les cas. Cet amour, si vous avez déjà de l'amour pour vous, alors ce mois-ci, il va être très fort et il va vous aider à atteindre certainement vos objectifs. Et si vous trouvez que votre amour de vous-même est encore à développer, qui n'est pas encore très fort, eh bien il se développe vraiment en décembre. Vous pouvez vraiment bien commencer à vous aimer. Ce qu'on voit, c'est que le plus important pour vous, ça va être votre monde émotionnel et intérieur, ça va être les événements, surtout liés à des personnes, surtout liés à des choses qui vous touchent émotionnellement. Vous voyez, là, il n'y a pas de travail qui ressort, quoique c'est possible que ce genre d'événement soit lié à un travail qui vous plaît, mais ça vous touche le cœur, quoi. C'est au niveau de votre humanité que vous vous sentez bien, pas au niveau de ce qu'il faut faire, de votre intellect, vous voyez ce que je veux dire. Donc vraiment un mois extraordinaire au niveau de l'amour. Cavalier d'épée, des choses inattendues qui se passent, peut-être des mots que vous attendiez, peut-être une personne qui revient dans votre vie ou qui vient. Vous pouvez devenir beaucoup plus sûr de vous dans le domaine amoureux et commencer à faire des choses vous-même. Attention à ne pas parler trop vite ce mois-ci parce que vous pouvez dire des choses que vous n'avez pas pensé et les personnes autour de vous peuvent le prendre de façon un petit peu coupante. Ça peut leur faire un peu mal. Vous agissez sans réfléchir dans le domaine de l'amour et les événements viennent rapidement. Il y a des changements qui peuvent venir rapidement et il y a des compréhensions, des prises de conscience qui viennent tout à coup. Cavalier d'épée, c'est plutôt, voyez, on dirait que vous arrivez à vous détacher de la pensée et du contrôle pendant au moins ce mois-ci, peut-être plus longtemps, je ne sais pas. Et vous laissez les choses se faire dans votre vie amoureuse. Et vraiment, il y a des surprises qui sont possibles. Certaines de ces surprises, c'est pas celles que vous aviez voulu, parce que le cavalier d'épée, c'est une carte assez violente, elle est agressive. Mais certaines d'elles, c'est exactement ce que vous voulez, parce que vous voyez, les événements, ils sont bons ici. Au niveau de votre vie professionnelle, 10 de denier, grand bonheur, de l'argent qui peut venir. Si vous cherchez un travail, oui, et vous pouvez carrément le trouver, ou avoir de l'argent qui vient, et donc vous n'avez carrément pas besoin de chercher ce travail. En tout cas, il y a des revenus, il y a une transmission de quelque chose, donc c'est possible qu'il y ait une augmentation, que quelqu'un vous transmette son savoir, par exemple. De votre côté, c'est possible aussi que vous commenciez, par exemple, à donner des cours, ou à transmettre des connaissances, ou à travailler en groupe avec quelqu'un. Avec le 10 de denier, en tout cas, il y a une communauté, on est dans cette communauté-là, et dans la communauté, tout le monde se profite les uns aux autres. Donc il y a une bonne entente, c'est comme dans une famille dans laquelle chaque personne est utile pour que tout le monde réussisse. C'est une grande réussite, le 10 de denier, vraiment une très bonne carte pour le travail. Donc ouais, il y a de l'argent et puis il y a de la réussite. Tout à fait possible d'être augmenté. Au niveau de votre vie personnelle, waouh, l'impératrice. Mon Dieu, vous vous sentez sûr de vous, vous vous sentez aimé, vous vous aimez, vous vous sentez créatif ou créatrice. Vraiment possible de tomber enceinte ou d'avoir un bébé pendant ce mois pour ceux qui sont dans cette voie-là. Et vous avez la sensation que tout est possible. Vous savez ce que vous voulez, vous savez comment l'obtenir. Les gens autour de vous sont ouverts et vous avez la sensation que le monde entier est à vos pieds et que ce n'est pas de façon négative du genre tout le monde est à vos pieds, mais que tout est possible. Vraiment, c'est une très très bonne carte au niveau de votre vie personnelle. Vous vous sentez fort ou forte. Vous vous sentez très proche de vos émotions, très intuitive ou intuitif. Donc si vous êtes un homme, vous allez vous sentir beaucoup plus proche de votre côté féminin. Vous allez être très à l'écoute et vous pouvez être dans la création aussi, créer des œuvres, créer des entreprises, aussi créer des enfants pour les hommes. Ça marche aussi.
En tout cas, la douceur est là, l'amour est là, les sensations sont là, la maturité avec l'impératrice parce qu'elle est déjà adulte, elle sait ce qu'elle fait, et c'est la réussite. Vous avez la sensation, et je pense que ça va être aussi dans les événements, que la réussite est totalement à votre côté, de votre côté, pardon. Le défi de ce mois-ci, tout de même, est-ce qu'il y a un défi? Le valet de denier, c'est de chercher encore des opportunités, c'est de ne pas stagner, et de voir, est-ce qu'il y a des choses que vous voulez encore atteindre, et si oui, est-ce que vous voulez les chercher maintenant, et si vous les trouvez, peut-être arrivez-vous finalement à les accepter dans votre vie. Accepter les cadeaux qu'on vous donne, accepter ces opportunités, accepter le bonheur. Si vous n'acceptez pas le bonheur et vous dites non, 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 pas la peine, pas la peine, pas la peine, la prochaine fois, il peut ne pas venir aussi vite ou pas aussi fort, et quand il est là, il vaut mieux en profiter. On sait très bien que dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas, il y en a toujours, mais quand on est en haut, il faut en profiter. Il faut pas tout de suite penser que à un moment donné, quelque chose va changer, je sais pas, le bas va arriver. Donc vraiment profitez-en, et surtout dites merci aux opportunités, saisissez celles que vous voulez. Ne vous posez pas la question pourquoi est-ce qu'on vous donne ces cadeaux, certainement parce que en ce moment vous l'avez mérité, en ce moment vous en avez besoin, vous avez certainement fait un grand travail sur vous, puisque dans votre vie intérieure, l'impératrice, c'est vraiment la plus haute octave, l'une des plus hautes octaves qu'on peut atteindre, en tout cas pour une femme, et pour un homme, ça veut dire que il peut y avoir de l'amour, il peut y avoir une personne dans sa vie qui est si importante que son énergie à lui devient extrêmement forte également. En fin de l'année, de l'année forcément, et du mois, quelle est votre énergie? 4 de bâton. Oui, on peut dire en fin d'année, en fin de décembre. Le 4 de bâton, c'est le bonheur familial, le bonheur dans tout ce que vous faites, c'est les engagements. Il peut y avoir un engagement en fin du mois, vous pouvez avoir envie de vous engager dans un domaine ou dans des domaines, vous vous sentez protégé, vous vous sentez membre de cette communauté, vous vous sentez très très bien, et vous partez avec une énergie déterminée pour quelque chose. On dirait que pendant ce mois, vous prenez quand même certaines décisions sur la base des événements, et vous avez la possibilité, pour l'avenir, de continuer dans une voie corps et âme. Peut-être un projet, peut-être justement ses enfants, peut-être une famille. Quel beau tirage. Ça me fait chaud au cœur de voir tellement de bonnes cartes. Et que en diront ceux qui disent toujours que je trouve du négatif? Non, quand il n'y a pas de négatif, eh bien, il n'y en a pas. C'est vraiment un très bon mois et je vous souhaite d'en profiter à fond. Le conseil pour ce mois-ci, oui, c'est ce que je viens de dire, le 9 de coupe. Profitez, satisfaisez votre besoin de bonheur, d'amour. Vous avez en ce moment les 9 coupes pleines, comme le 9 de coupe ici. Vous avez plein de possibilités, et ce moment-là, plus vous le vivez comme vous en avez envie, plus vous le vivez avec bonheur et que vous faites comme ça vous chante, vous profitez de ce que la vie vous offre, plus elle va vous offrir ensuite, parce que ça se voit, alors que cette énergie vous plaît, vous l'accueillez dans votre vie, vous l'acceptez et vous en êtes reconnaissant. Voilà ce que j'ai à dire sur ce tirage. Je vous remercie d'avoir été là et je vous souhaite magique mois de décembre, comme visiblement ça va se passer. En tout cas, c'est les informations que vous deviez savoir, c'est des choses que ce tirage a voulu vous dire, que l'univers a voulu vous dire. Parce que moi, quand je fais les tirages, je sais très bien que c'est pas moi qui dis des choses, c'est pas moi qui pense des choses. Je lis les cartes et je sais que ce qui est dit pendant la vidéo, c'est que ce qui est dit, c'est ce qui doit être dit, c'est ce qui sort de ma bouche. Des fois, je réécoute, je me dis mais j'ai dit ça. Et oui, c'est l'univers qui parle en fait à travers les cartes et à travers ces moments dans lesquels je lis les cartes. Ça ressemble un petit peu à une transe parce que je suis complètement dedans. Bon, continuons sur ce avec le prochain tirage. Merci à vous d'avoir été là. Et le prochain tirage, c'est avec le tarot. Wheel of the Year. Qu'est-ce qui va se passer pour vous au mois de décembre? D'abord les événements. Comment se passe ce mois de décembre pour vous?
comment ça se passe. Trois cartes qui vont nous parler de l'état de ce mois-ci, peut-être de certains événements. Avec quelle énergie est-ce que vous entrez dans le mois de décembre, que vous apportez avec vous? Et avec quelle énergie vous allez en sortir? On va voir l'évolution pendant ce mois. Au niveau de votre vie amoureuse, que se passe-t-il? Au niveau de votre vie professionnelle? Et aussi au niveau de votre vie personnelle, intérieure à vous. Quel est le défi pour vous? Et quel est le conseil pour ce mois-ci pour que tout se passe bien? Regardons. Regardons d'abord les événements. Non, avant les événements, on va d'abord regarder l'énergie avec laquelle vous entrez dans ce mois. Cavalier de denier. C'est une énergie sécurisée, sécurisante, sûre, qui ne bouge pas trop, assez bien ancrée dans sa routine. Vous entrez avec des certitudes, avec des capacités, avec de l'énergie pour travailler, peut-être avec des possibilités de travail aussi. C'est une énergie qui s'intéresse au monde matériel, qui a besoin de matériel. Donc peut-être que, en général, le matériel en ce moment c'est très important pour vous et la recherche de cette stabilité est soit lancée, soit cette stabilité elle est déjà présente dans votre vie, dans certains domaines. En tout cas, avec le cavalier de denier, on n'a pas forcément envie de chambouler des choses, de changer, on a envie de laisser les choses telles qu'elles sont. On va voir ce qui va se passer. D'abord, les événements. 3 cartes, le pape, le 4 de bâton et le 2 d'épée. Ce sont des bonnes cartes, ce sont de bons événements. Le pape, eh bien, c'est une sagesse nouvelle. C'est possible de trouver un guide pour ceux qui s'intéressent au yoga ou à la méditation et qui recherchent des endroits où on peut faire des retraites spirituelles. C'est vraiment le mois où vous pouvez trouver le bon endroit avec la bonne personne, votre guide spirituel. Mais en général, pour tous les autres, c'est un mois dans lequel l'intuition, votre intuition va être extrêmement bien développée. Vous pouvez donner de bons conseils et surtout, les personnes que vous rencontrez vous disent des choses très très pertinentes. Elles ne le savent pas pourquoi elles le disent, pourquoi est-ce que c'est à vous qu'elles le disent, mais elles ont des messages à vous faire passer. Donc regardez ce mois-ci et les événements qui se passent et les personnes que vous rencontrez avec un œil conscient du fait que ces personnes sont aussi des instruments de l'univers, comme nous tous, comme vous, comme moi. Et certains de leurs messages sont pour vous révélateurs, seront pour vous les révélateurs. Il y a une force en vous ce mois-ci, il y a des capacités. Ce serait bien d'être en lien avec l'univers. Si vous méditez ou vous faites des prières, le mois se passera mieux parce que vous allez être comme relié à cette sagesse intérieure et extérieure aussi. De nouveaux contrats ou des contrats qui sont en train d'être exécutés ou une stabilité dans quelque chose. Le 4 de bâton nous parle d'engagement. Ça peut être des engagements peut-être dans la vie amoureuse, on va voir ça très concrètement, dans la vie professionnelle, mais en général, il y a des choses que vous continuez à faire, que vous avez commencé, et des choses que vous pouvez commencer pour le long terme. En tout cas, avec cette carte, on se sent protégé, on se sent bien, on se sent heureux. Donc c'est un mois dans lequel vous pouvez avoir beaucoup de contact avec votre famille et aimer ces contacts-là. Vous pouvez les trouver très très bienfaisants, très remplis de compréhension du monde. Donc c'est très profond ces contacts-là, c'est pas simplement juste on passe des moments ensemble. Vous allez trouver ce mois conscientisant sur plein de domaines. C'est votre vie intérieure qui travaille beaucoup, votre développement intérieur. Avec le 2 d'épée, vous n'êtes pas d'accord avec tout le monde. Il peut y avoir peut-être pas des disputes, mais des petites frictions, des moments dans lesquels vous sentez que vous tombez épée à épée avec quelqu'un qui a à peu près les mêmes forces que vous, les mêmes capacités que vous, et vous êtes dans des débats intellectuels, qui a raison, qui a tort, c'est à peu près ça les questions que se pose le 2 d'épée. C'est possible que vous ayez un choix à prendre, un dilemme, et que les deux possibilités soient très difficiles à départager. C'est un dilemme compliqué. Et c'est vrai que pour
bien choisir, il vaut mieux choisir une troisième possibilité. Regardez ce qui est au-delà de ce dilemme, et c'est justement là que le pape, avec sa sagesse, pourrait vous aider. Votre intuition et votre capacité de vous détacher un petit peu des petites choses intellectuelles, matérielles, enfin de notre quotidien concret, et de regarder la vie avec un petit peu plus de grandeur, comme quelque chose de grand, de long, sur le long terme. Qu'est-ce que ça peut donner? Quelles sont les choses qui pourraient complètement changer au cours du temps? Donc ça, ce changement, ce dilemme, il peut arriver peut-être à la fin du mois, mais pas forcément. Peut-être que vous êtes déjà dans ce dilemme-là et que vous allez avoir besoin de vous décider, de vous engager complètement dans une voie. Encore une fois, si vous n'arrivez pas à choisir, si vous avez l'impression d'être bloqué dans une situation, ça veut dire que vous ne cherchez pas au bon endroit et que la réponse se trouve dans une troisième voie que vous n'avez peut-être pas envisagée comme possible. Au niveau de votre vie amoureuse, le soleil, c'est un grand bonheur. Ça peut être un renouveau dans la vie amoureuse, un nouveau départ, peut-être avec une nouvelle personne, mais ça peut être aussi un nouveau départ avec la personne avec laquelle on est. Parce qu'il y a un renouveau. Ça veut dire que le jour a déjà été là, il va se lever à nouveau. Beaucoup de joie, il peut y avoir des moments très plaisants au niveau de la vie amoureuse. Il n'y a pas de dépendance, il n'y a pas ce besoin d'être forcément tout le temps avec quelqu'un. Il peut y avoir de la liberté aussi, mais vous vous sentez heureux ou heureuse dans votre vie amoureuse et vous refaites quelque chose de nouveau. Vous pouvez recommencer par exemple à penser différemment par rapport à votre vie amoureuse. Vous pouvez commencer une nouvelle relation, avoir un renouveau des sentiments ou en général reprendre certaines bases. Donc là il y a une nouveauté qui arrive et ça illumine beaucoup votre conscience. Ça peut être très très facile si vous acceptez la facilité et si vous lâchez prise, si vous vous laissez aller, si vous vous donnez le droit d'être tel que vous êtes, de ne plus correspondre à je ne sais pas quelle image parfaite de vous qui n'est peut-être pas forcément vous. Très belle carte ici. Le soleil, jour du tarot, c'est ma carte préférée dans le tarot. Dans la vie professionnelle, waouh, les étoiles. Il y a des espoirs, il y a des possibilités. Certains espoirs vont se réaliser, d'autres vont prendre plus de temps. C'est très très important de garder espoir. S'il y a des choses qui ne marchent pas, tout de suite, ne baissez pas les bras, ne vous dites pas « Lina a dit que ça va marcher, finalement ça n'a pas marché, et ben tout ça ne sert à rien ». Non, c'est exactement ce qu'il ne faudrait pas faire. Avec les étoiles, en fait, on vous donne la meilleure solution. On vous donne ce qui est le mieux pour vous, mais c'est peut-être pas ce que vous pensez. Et ça vient au bon moment. Vous êtes guidé par cette étoile, vous êtes protégé par l'univers, par Dieu. C'est une très très belle carte, très forte, c'est comme un ange gardien. Au niveau de votre vie professionnelle, il faut continuer à faire ce que vous faites. Ne jamais baisser les bras si vous cherchez un travail ou si vous voulez changer par exemple un domaine ou si vous lancez une activité. Faites-le, tout est possible. La vie vous aide et surtout vous êtes guidé. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais quand même on va vous guider vers ce qui sera le meilleur pour vous. Au niveau de votre vie personnelle et intérieure, vous faites face à des prises de conscience. Il y a des choses que vous aimiez ou des choses que vous pensiez être faites d'une certaine manière qui ne le sont pas. Donc dans votre développement personnel, vous pouvez traverser une petite crise, peut-être une petite crise qui va être liée à l'envie de reprendre le passé, de revenir vers le passé, ou peut-être liée à une prise de conscience par rapport à des choses qui ne se sont pas passées comme vous le voulez exactement. C'est très important de regarder les coupes qui sont pleines, parce que le 5 de coupe, il y en a 5 des coupes, il y en a qui ne sont pas pleines, il y en a qui sont vides, il y en a où vous vous rendez compte que quelque chose ne s'est pas passé comme vous voulez, vous aviez peut-être des attentes, vous aviez peut-être travaillé pour quelque chose, et puis ce n'est pas encore bon. C'est ok, c'est normal, chaque émotion est normale, et c'est normal de ne pas être toujours bien, ou de ne pas avoir que des bons moments, mais c'est très important de regarder aussi les coupes pleines. Est-ce que ça parle avec le défi qu'on a ici? On va regarder. Le 10 d'épée. Le défi, ça va être pour vous de vous poser, de vous reposer, d'arrêter de penser des choses que vous pensiez avant et qui ne marchent plus.
ça peut être lié à cette petite déception-là, parce que vous pouvez vous rendre compte de quelque chose, et finalement, ça ne correspond pas à ce que vous avez toujours pensé. Peut-être à des certitudes, peut-être à des principes que vous aviez. Et ça ne correspond pas. Vous entrez en conflit avec ces principes intellectuels qui sont les vôtres. Le but ici, c'est de se dire, ok, c'est pas grave, ça arrive. Peut-être que je pourrais changer d'avis. Peut-être que ce que je pensais, comment je faisais, j'ai compris que c'était pas ce dont j'avais besoin maintenant, ou c'est pas comme ça qu'il faudrait que je le fasse. Donc, votre défi, c'est de sortir de peut-être de certaines idées obsessionnelles que vous avez, de certaines choses que vous n'arrivez pas à lâcher. De prendre un nouveau départ au niveau de vos pensées et de vous reposer. De vous reposer malgré tout ce que vous avez à faire, ou peut-être tout le stress que vous avez dans votre vie matérielle, ce qui n'est pas forcément indiqué ici, mais peut-être, parce que je vois que vous voulez une stabilité. Prendre le temps de vous reposer. Et si quelque chose, encore une fois, ne marche pas, c'est qu'il faut changer de méthode. La méthode n'est pas la bonne. Peut-être c'est pas le bon endroit, peut-être que c'est pas le bon moment. Demandez à la vie, demandez aux cartes aussi. Vous pouvez venir en consultation ou simplement regarder les tirages qui vont dans ce sens. Le conseil, non, avant le conseil, comment sera votre énergie à la fin de ce mois? 6 d'épée. Vous aurez besoin de plus de temps pour vous. Peut-être que vous allez avoir envie d'aller quelque part, soit de partir en voyage, soit de changer d'endroit, de changer de vie. Et c'est possible aussi que vous ayez simplement besoin de solitude, de vous replonger dans votre monde, parce qu'ici, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent. Le mois de décembre, il est rempli, il y a du nouveau, il y a des choses que vous faites. Les étoiles, ça montre que au-delà des espoirs, il y a aussi des efforts que vous faites. Vous êtes guidé, mais on dirait que vous faites quelque chose de concret. Si vous ne travaillez plus, ça peut être voilà, des projets que vous faites juste pour vous. Et donc à la fin du mois, vous avez plus envie de rester seul, de prendre le temps pour vous, de vous reposer et peut-être de voyager. Le conseil pour que tout se passe bien, le 7 de bâton, c'est de ne pas aller vite, de vous empêcher d'aller vite, de vous empêcher d'être impatient. On ne peut pas s'empêcher d'être impatient, mais il faut être le plus patient possible. Et aussi de savoir dire non. C'est très important de garder vos limites avec les autres, de ne pas laisser les gens dépasser ces limites-là. Mais si vous sentez qu'ils les dépassent, qu'ils font des choses que vous n'aimez pas, c'est peut-être pas la peine de leur dire ou de vous disputer. Vous pouvez simplement vous-même prendre des distances pour vous, ce serait peut-être mieux. Et apprendre à dire non quand vous trouvez que c'est trop. Si par exemple on vous propose quelque chose, vous n'avez pas envie, apprenez à dire non, c'est ok. Apprenez aussi que vous n'êtes pas obligé de subir les situations. Vous pouvez aussi vous défendre, vous pouvez aussi vous arrêter et vous pouvez aussi changer la situation dans laquelle vous êtes. Voilà ce que j'ai à dire par rapport à ces cartes. C'est possible qu'il y ait beaucoup d'émotions que vous n'arrivez pas vraiment à comprendre. Pour ça, encore une fois, il faut être fort et savoir où vous allez. Quelles que soient les émotions, quels que soient les événements, quel est votre but? Et si vous n'en avez pas encore, eh bien trouvez-en un. Celui qui vous mène à travers la vie. J'en ai terminé ainsi avec le 3e tirage et j'espère qu'il a été pour vous intéressant. Je vous souhaite un très très bon mois et je pense qu'il va être vraiment merveilleux. Il y a beaucoup de belles cartes qui sont ressorties. Laissez vos commentaires, qu'est-ce que vous en avez pensé? Vous voyez, le problème c'est que vous pouvez vouloir que rien ne change. C'est peut-être ça le défi et c'est peut-être ça qui parle en fait au conseil, c'est que vous pouvez vouloir que les choses autour de vous, certaines choses évoluent sans que vous changiez quoi que ce soit, et vous pouvez aussi vouloir que pas grand-chose ne change autour de vous, que les choses restent sécurisantes et stables. Et ça, eh bien, à un moment donné, c'est pas possible, il faut quand même qu'il y ait une évolution, un changement, et donc c'est ce que ce mois va vous montrer. On va continuer avec le tarot suivant, romantique, le 3e tirage. Si vous l'avez choisi, on y est, on va d'abord regarder les événements, qu'est-ce qui va se passer, comment va se passer pour vous le mois de décembre. Trois cartes qui nous parlent
de l'état, de certains événements, peut-être des messages que vous devez connaître. L'énergie avec laquelle vous entrez dans le mois de décembre, elle est là. Et une énergie avec laquelle vous allez en sortir pour voir l'évolution. Qu'est-ce qui se passe au niveau de votre vie amoureuse? Et que se passe-t-il au niveau de votre vie professionnelle? Et que se passe-t-il au niveau de votre vie personnelle intérieure, de votre développement intérieur? Le défi de ce mois-ci pour vous, il est là. Et un conseil. Le tirage est prêt, j'espère que vous l'êtes aussi. Et on va regarder d'abord ce qu'il y a au milieu ici, les événements, comment se passe... Non, à chaque fois je me dis ça. D'abord on va regarder l'énergie avec laquelle vous entrez dans le mois, avant de regarder comment ça se passe. C'est la papesse. Vous entrez avec des sensations spirituelles, avec peut-être des choses que vous commencez à comprendre, mais sur lesquelles vous n'arrivez pas exactement à mettre le doigt, que vous n'arrivez pas exactement à exprimer, peut-être pas encore totalement à utiliser dans votre vie, mais vous avez une compréhension de quelque chose. Votre féminité est en train de s'ouvrir, même si vous êtes un homme, il y a quelque chose, une intuition, une sensation qui est en train de se réveiller en vous. Peut-être que vous êtes dans une situation dans laquelle vous devez garder des secrets et vous vous sentez comme caché du monde. C'est possible aussi que concrètement vous vivez dans un endroit dans lequel vous êtes peu visible, vous pouvez en profiter de façon positive ou négative. En tous les cas, ça vous a certainement servi à comprendre des choses sur vous. Ces connaissances, encore une fois, très importantes, ne sont pas encore totalement utilisées au début du mois, on dirait, parce que c'est trop flou, c'est encore comme dans l'inconscient quelque chose qui est en train de chuchoter, mais on n'arrive pas exactement à savoir qu'est-ce que c'est. Les événements de ce mois-ci, comment ça va se passer? Le 9 de denier, la roue de la fortune et l'as de bâton. Ça se passe plutôt bien. Vous avez, avec le 9 de denier ici, de la chance dans ce que vous commencez. Mais c'est vrai, ce qui est intéressant avec cette carte, c'est que il y a cette idée d'ombre et de lumière. On le voit très bien, c'est indiqué aussi comme ça. Enfin, il y a quelque chose qui est dans l'ombre et quelque chose qui est à la lumière. La lumière, c'est bien entendu la réussite que vous allez avoir, le succès, l'abondance. Mais dans l'ombre, il se cache quelque chose. Il y a quelque chose qui rôde dans l'ombre, peut-être un masque que vous mettez encore beaucoup, un masque social, quelque chose que vous faites pour que justement il y ait cette réussite. Mais vous ressentez déjà que votre monde intérieur a envie de ressortir, pour l'instant. Il peut ressortir seulement à certains moments ici, dans ce mois de décembre. Donc avec le 9 de denier, dans tous les cas, il peut y avoir de la chance dans vos affaires, dans l'argent, vous êtes attirant, vous semblez être quelqu'un de chanceux et qui a tout pour plaire. En fait, le 9 de denier, c'est beau, intelligent, riche, et en plus qui a de la chance. On a à peu près tout ce qu'on peut vouloir dans ce monde matériel, et puis on peut briller grâce à ça. Donc ça, c'est une très très bonne carte de réussite. Il y a aussi la roue de la fortune. Tout n'est pas prévisible dans ce mois, il y a des surprises dont visiblement on ne va pas forcément parler dans ce tirage parce que la roue de la fortune nous apprend qu'il y a des choses cachées que vous ne savez pas encore, que moi je ne peux pas vous dire parce que vous devez être surpris, qui arrivent vers vous. Ce sont des choses qui doivent arriver, vous ne pouvez pas vraiment les éviter. Par contre, cette carte va vous pousser à aller dans le sens de la rivière et suivre les événements. Sachez que vous ne pouvez pas, s'il y a des événements qui sont imprévus, comme ça vous ne pouvez pas les dompter, vous ne pouvez rien faire pour qu'ils soient différents et vous n'auriez rien pu faire pour qu'ils n'arrivent pas. Par contre, vous pouvez les suivre. S'il y a des événements, s'il y a des choses qui vous font réagir ou au contraire qui vous font attendre, faites-le. Faites-le, vous ne pouvez pas le changer maintenant et surtout, vous ne devriez pas. Parce qu'avec la roue de la fortune, c'est l'univers qui nous guide vers quelque chose. Il est en train de nous montrer une voie importante pour nous, mais qui est mystérieuse, qu'on ne doit pas complètement contrôler, qu'on ne doit pas complètement savoir avant de l'avoir pris.
Cette voie, dans tous les cas, elle va être passionnante pour vous, excitante. Il y a beaucoup de vitalité avec l'as de bâton dans ce mois de décembre. Vous avez envie de faire des choses. Envie de croquer la vie à pleines dents. Vous êtes entrepreneur, entreprenant, vous avez de la motivation, la santé peut beaucoup s'améliorer ici. Vous pouvez avoir la sensation que tout est possible, tout est dans vos mains. Et le conseil ici, c'est de faire. Il peut y avoir des aventures amoureuses, des aventures sexuelles, une sexualité d'ailleurs qui est très, très épanouissante et surprenante. Mais le plus important, comme dit avec l'as de bâton, c'est de faire des choses, de ne pas attendre que cette envie passe, parce que si vous êtes actif maintenant, alors c'est maintenant qu'il faut utiliser toutes ces capacités. Possibilité d'avoir envie d'apprendre quelque chose de nouveau, de faire de nouvelles activités, de vous lancer dans quelque chose, et vous allez le faire avec beaucoup d'entrain. Il est tellement fort cet entrain que vous entraînez les autres avec vous, vous attirez les autres dans cette même énergie, il est très envoûtante. Au niveau de votre vie amoureuse, cavalier de bâton, ça c'est vraiment la passion, peut-être une aventure, peut-être une sensation que tout est possible. Avec le cavalier, on ne se fait pas vraiment de promesses. C'est possible que ce soit juste une aventure qui ne dure pas longtemps. Ici, cette excitation serait plutôt du genre à confirmer cette carte-là. Ça peut être un renouveau dans votre vie amoureuse avec quelqu'un que vous avez déjà, mais c'est pas un renouveau qui va forcément durer, c'est quelque chose comme le feu qui s'allume et ensuite il peut s'éteindre. Donc au niveau de votre vie amoureuse, ça va être palpitant et excitant, mais ne vous faites pas vraiment de promesses, ne croyez pas trop vite les promesses parce que ça peut ne pas durer, même si la personne le pense. Les promesses qu'elle fait, je veux dire. Donc, au niveau de votre vie professionnelle, ici il y a des choses que vous n'avez pas forcément voulu de la sorte, peut-être des petites inquiétudes, peut-être des choses auxquelles vous devez faire face en un mot. Ça peut être faire face à sa peur, se dépasser dans quelque chose. C'est la lune, et la lune apporte avec elle l'entrée de votre monde spirituel et inconscient dans la vie consciente. Donc vous pouvez faire des choses au niveau de votre vie professionnelle que vous n'avez pas voulu faire de la sorte, comme des actes manqués ou des lapsus, dire des choses que vous n'avez pas pensé. Et pourtant, ça vient de votre monde intérieur. C'est votre intuition qui est en train de vous dicter un truc et c'est complètement votre inconscient qui est en train de vous guider. C'est très important de faire face à tout ce qui va se passer. Ne vous cachez pas des soucis, ne vous cachez pas des difficultés s'il y en a en décembre, parce que si vous leur faites face, vous allez les régler. Et vous allez les régler parce que votre intuition va vous aider, vous allez être guidé. Mais si vous fermez les yeux à ça, vous faites comme si de rien n'était, ou vous dites plus tard, ou quelqu'un d'autre va le faire, eh bien ces difficultés peuvent devenir plus grandes pour vous au fil du temps. Au niveau de votre vie personnelle, le 9 de bâton. Alors si vous êtes dans une relation dans laquelle vous êtes avec quelqu'un qui est encore avec quelqu'un, donc une relation à 3, et si vous-même vous avez une relation et vous avez une aventure à côté, on dirait que ça peut vous poser difficulté, vous vous sentez pas très à l'aise. C'est pas des problèmes concrets, hein, le 9 de bâton, c'est pas quelque chose de concret qui arrive, qui est mauvais, mais vous pouvez vous sentir mal à l'aise. Cette sensation peut être liée aussi à toute autre chose, peut-être au fait que justement, il y a à l'intérieur de vous des choses que vous avez déjà commencé à comprendre, mais vous ne les vivez pas encore concrètement. Vous avez peut-être peur de le faire, vous avez peut-être la sensation que vous manquez de confiance. Donc au niveau de votre vie personnelle, j'imagine qu'il y aura un défi pour vous. On va regarder dans un instant. Parce que la sensation, c'est que il y a un truc qui n'est pas exactement comme j'aimerais que ce soit. Je ne me sens pas heureux à 100%, je ne me sens pas 100% à l'aise. Pourtant, matériellement, ça se passe bien, pourtant je brille et je plais, mais qu'est-ce qui ne va pas? Eh bien, ce qui ne va pas, c'est que ça manque ici de vie spirituelle. Et elle est déjà en train de pulser, elle ressort ici dans la vie professionnelle. C'est possible aussi qu'il y a certaines de vos qualités, de vos capacités que vous avez bien fermées. Vous avez fermé la boîte, vous ne les laissez pas sortir et s'exprimer. Et donc, ça ne peut pas vous faire du bien. Forcément, vous allez vous sentir opprimé. Le défi de ce mois-ci,
Eh bien, vous avez besoin de vous laisser guider d'une nouvelle manière d'apprendre à profiter de la vie, d'aimer la vie et de vous faire plaisir dans cette vie. Vous avez besoin de renouveau, vous avez besoin de faire les choses différemment. Et c'est un renouveau qui peut être dans votre personnalité, qui est guidé, 100% guidé par la vie, 100% guidé par des choses que vous ne pouvez plus ne plus faire. Ce renouveau va vous apporter beaucoup de joie. Mais avant ça, le problème c'est que vous devez vous ouvrir au fait qu'il y a des changements, que ça va peut-être changer tout dans votre vie, que certes, ça va être très heureux en fin de compte, mais avant, il va falloir faire ce pas-là. Profitez de chaque jour, ça va être le défi aussi, vous faire en fait, trouver du plaisir là où vous êtes, pas là où vous voudriez être. Ne pensez pas à comment vous auriez aimé que ça se passe maintenant. Je sais pas, j'aurais maintenant aimé être dans une relation, j'aurais maintenant aimé être avec cette personne, j'aurais maintenant aimé être dans une autre ville, ou j'aurais maintenant aimé avoir un autre travail, une autre activité, avoir beaucoup d'argent. Et du coup, je suis malheureux parce que je ne l'ai pas. Soyez plutôt dans l'instant présent et regardez qu'est-ce qui est maintenant sympa, au-delà de ce que vous auriez aimé. Peut-être que vous aimez bien l'appart où vous êtes, peut-être que vous aimez bien les activités que vous faites, peut-être que vous êtes en train de vous intéresser aux cartes et c'est bien et ça vous plaît, peut-être que vous découvrez une personne et même si on ne sait pas ce que ça va donner, c'est intéressant aussi. Qu'est-ce qui maintenant pourrait déjà vous plaire dans votre vie? C'est ça, le fait d'être heureux aujourd'hui, parce que on n'attend pas un truc possible un jour, on se concentre sur ce qu'on a aujourd'hui maintenant et c'est beaucoup. Souvent, on se rend compte de ce qu'on avait quand on l'a perdu. Eh bien, le conseil, c'est de ne pas s'en rendre compte trop tard. C'est de le voir déjà maintenant. Avec quelle énergie allez-vous sortir de ce mois? Le roi d'épée, déterminé, sûr de vous, avec un plan. Vous saurez ce que vous voulez faire. Vous allez avoir comme une idée fixe, très importante, organisée, de comment vous allez évoluer. C'est possible que vous essayiez de casser et de enlever de votre vie les situations dans lesquelles justement il y a des secrets qui sont en train de vous déranger. Avec le roi d'épée, il y a la vérité qui ressort. On veut être droit, voilà. Vous allez ressortir de ce mois droit, sûr de vous, en confiance par rapport à ce que vous voulez. Et c'est possible aussi que vous essayiez de tuer un petit peu cette nouvelle intuition qui naît en vous ou ces sensations qui sont en train de sortir. C'est pas un conseil, ce serait pas forcément très très bien, mais c'est possible que vous le fassiez si vous trouvez que ces émotions sont très très fortes. Je vous conseille de ne jamais vous fermer aux émotions très très fortes. Le but c'est pas d'être émotionnellement calme tout le temps. Le but c'est d'avoir cette émotion forte, de la vivre entièrement, de vous plonger complètement dedans, même si elle est négative. Et vous allez vous sentir qu'elle lâche petit à petit. Plus on se concentre dessus, plus on la perd en fait, et elle s'en va. Je vous le conseille, au lieu de juste fermer les yeux sur ça et intellectualiser tout ce qui se passe avec vous. Le conseil par rapport au mois de décembre, c'est la reine d'épée, c'est garder la tête froide, de commencer en effet à faire des plans pour l'avenir, de regarder ce que vous avez envie d'atteindre, de ne pas vous mentir, de ne plus vous mentir. De ne pas vous mentir par rapport, je sais pas, à des aventures. Si c'est une aventure, pourquoi pas. De ne plus vous mentir par rapport aux relations. Si la personne n'a jamais quitté le partenaire avec qui elle est, elle vous dit toujours je vais. Le statu quo aujourd'hui, c'est qu'elle ne l'a pas fait. Et peut-être que ses espoirs ne vont jamais se réaliser. Cette carte vous conseille de regarder la situation avec le plus de tête froide possible, soyez limpide. Avant de vous dire qu'est-ce que vous aimeriez aimer, quelle aurait été la meilleure solution, quel est votre rêve, avant de vous plonger dans toutes ces idées-là, regardez ce que vous avez et analysez-le. Pas en fonction de ce que vous ne savez pas. Si vous, par exemple, je sais pas, cette personne a eu une enfance difficile et c'est pour ça que maintenant, certainement, elle ne veut pas de relation tout de suite. Voilà. Ça, c'est une analyse pour laquelle vous ne pouvez pas mettre votre main au feu, vous en savez rien.
Par contre, une bonne analyse, ce serait de dire cette personne ne veut pas de relation, pour l'instant c'est un fait. Pourquoi est-ce qu'elle ne le veut pas? Il peut y avoir beaucoup de raisons. Mais le fait est qu'elle ne veut pas de relation avec moi maintenant, par exemple. Ou, dans ce travail, je n'ai jamais eu de chance, j'aime bien le travail que je fais, mais cet endroit ne me plaît pas. Pourquoi je devrais penser qu'un jour ce sera mieux? Certainement, je devrais changer un jour pour trouver l'endroit qui me correspondra. Ça, c'est la reine d'épée. Soyez droit, soyez honnête, regardez les choses telles qu'elles sont, ne vous mentez plus. Et retrouvez-vous dans cette vie qui est la vôtre. C'est ce qu'elle fait, la reine d'épée. Elle a un sang-froid en fait. Elle se laisse pas prendre par les émotions seulement parce qu'elles sont là. Il y a des émotions certes, mais il y a aussi le bon sens. Il y a aussi des faits. Et les faits, c'est sur quoi elle se concentre. Voilà ce que vous conseille cette carte et ce tirage. J'espère qu'il a été pour vous intéressant et instructif. J'espère que votre mois de décembre va vous ravir. Et surtout qu'il va vous donner de nouvelles résolutions. On dirait que c'est ce qui se passe. Ne tuez pas en vous l'étincelle spirituelle ou l'étincelle de la sagesse. Continuez à la nourrir. Faites des projets que vous allez tenir ensuite, visiblement, parce que le roi d'épée, il tient ce qu'il fait, il tient ses promesses. Il donne aussi de la responsabilité, donc c'est possible que vous ressortiez de ce mois-ci en ayant envie de prendre la responsabilité de quelque chose ou de votre vie. Ce qui est toujours merveilleux. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir été là. J'attends avec plaisir tous vos commentaires et je vous souhaite un très bon mois de décembre. À bientôt pour d'autres tirages.